Bonsoir. En 1981, le succès rencontré par les exploits cinématographiques d'Indiana Jones remet à la mode les grandes aventures pulp, comme on en trouvait dans les serials des années 30 et 40. Pour le producteur de télé Donald P. Bellisario, c'est une aubaine. Dans les années 70, il a en effet conçu un projet de série télé exactement dans ce style, mais à l'époque, toutes les chaînes de télé rejettent son pitch. Après Les Aventuriers de l'Arche perdue, Bellisario ressort ce projet de série de ses placards et paf, la chaîne ABC le signe tout de suite. Ce sera Tales of the Gold Monkey, qui sera diffusé de 1982 à 1983. La série n'arrivera en France qu'en 1990, sous le nom Jack Cutter. Elle sera diffusée sur Antenne 2 dans Club Sandwich. Quand il conçoit la série dans les années 70, l'inspiration de Bellisario est avant tout le film Seuls les anges ont des ailes d'Howard Hawks, avec Cary Grant, Jean Arthur et Rita Hayworth. Une histoire de pilote qui effectue des missions périlleuses au-dessus des Andes à la fin des années 30. Tales of the Gold Monkey raconte donc l'histoire de Jack Cutter, un ancien pilote militaire reconverti dans le transport de marchandises à bord de son hydravion Gunman Goose. L'action se déroule en 1938 à Bora Bora, dans un archipel imaginaire du Pacifique Sud appelé les Marivelas françaises. Le Monkey Bar, tenu par un Français nommé Bonne Chance Louis, est un lieu récurrent dans la série où chante Sarah, le love interest de Jake, qui est secrètement une espionne pour le compte du gouvernement américain. Car Bora Bora est une véritable poudrière, et Jack devra affronter des agents nazis et japonais menés par la machiavélique princesse Koji. Oui, on est vraiment dans le serial pur et dur, mieux vaut ne pas chercher de réalisme historique. Le titre Tales of the Gold Monkey fait référence à l'épisode pilote de la série, durant lequel les héros doivent empêcher les nazis de mettre la main sur une statue de singe en or cachée sur une des îles de l'archipel. À la fin de l'épisode, la statue se révèle être en laiton et trône par la suite dans le bar de Louis. Tales of the Gold Monkey n'a duré qu'une seule saison. La série avait un certain succès, mais les épisodes étaient tout simplement trop coûteux du point de vue d'ABC. Elle n'en reste pas moins une très sympathique série d'aventures et le cadre exotique reste toujours aussi propice à l'évasion. Bon, évidemment, ça a pris un petit coup de vieux, mais on va dire que ça garde un certain charme rétro. En voyant cette émission, vous avez peut-être pensé « Mais la série animée Super Baloo de Disney est vachement inspirée de Tales of the Gold Monkey !» Et vous avez raison, mais on en parlera plus en détail la semaine prochaine dans la Minute du Geek.